Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ne jugez pas ma tête, ne jugez pas mes cheveux, je suis en plein bad hair day. Si tu sais ce que c'est, lève la main, ok, on a toutes vécu ça. Un bad hair day, quand tes cheveux veulent pas coopérer, ils font pas ce que tu as envie qu'ils fassent, ils sont secs, ils sont un peu... les miens ils sont en bloc, tu vois, ils savent pas ce qu'ils veulent faire et toi t'as besoin qu'ils soient beaux et qu'ils soient juste plein d'hydratation, brillants et qu'ils soient juste en bonne santé ou juste ils aient l'air, tu vois, t'as envie qu'ils soient bien parce que tu dois sortir, t'as des choses à faire ou bien juste t'as envie d'être bien et tes cheveux veulent pas coopérer. On est en plein bad hair day et j'avais envie de vous montrer en fait comment je fais quand ce genre de choses m'arrive, quand on est en bad hair day et que pourtant j'ai besoin d'être flawless, j'ai besoin que mes cheveux le soient aussi et que j'ai pas envie de faire une couette, un truc comme ça ou juste me les natter ou me les tirer en arrière. J'ai envie quand même qu'on voit mes cheveux mais eux ils veulent pas, donc je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais dans tous les cas je vais vous montrer comment je rattrape ce bad hair day. Donc on se lance tout de suite. Les produits dont on aura besoin pour ce bad hair day, ça va être super simple, ce sera du gel d'aloe vera. Donc moi j'utilise celui-ci de la marque Pure Aloe. Donc c'est une marque qui a pas le logo, le label cosmétique Charte Cosmé Bio. Donc c'est un gel bio, équitable en plus, 98% d'aloe vera, hydrate, nourrit, protège. J'aime beaucoup ce gel, surtout parce qu'il y a un grand format, on est à 250 ml et il m'a coûté à peine 12-13 €, 15 maxi aller. Je l'achète à la pharmacie Florite à Lyon, dans le 2e arrondissement, vers Cordeliers il me semble, pour les gens qui habitent à Lyon. Sinon sur internet je pense que sur leur site web ou des revendeurs genre Mademoiselle Bio, des choses comme ça. On le trouve aussi à la Vie Claire mais il est beaucoup plus cher il me semble. Mais bon voilà, peu importe, vous prenez du gel d'aloe vera, celui qui vous convient le mieux. Moi j'ai celui-là sous la main, donc mon gel d'aloe vera. Je vais utiliser ensuite quelque chose pour sceller l'hydratation que l'aloe vera va apporter. En ce moment je teste l'huile scellante de chez Activilong. Donc elle se présente comme ceci, elle fait partie de la gamme Actiforce. Donc c'est une huile scellante pour les cheveux frisés et crépus, elle scelle l'hydratation, elle nourrit, protège, il y a dedans de la sapote et de l'huile de carapate. Donc bon voilà, c'est les mêmes huiles qu'il y a dans leur gamme Actiforce. J'ai une revue sur la gamme Actiforce que je vous mettrai ici. Donc voilà, je suis en train de tester leur nouveau bébé et je vais utiliser ces deux produits pour essayer d'arranger cette touffe. Donc on va déjà commencer par faire des petites sections, histoire d'aller un peu mieux, un peu plus vite peut-être. Hop. Donc, enfin, petite section, c'est beaucoup dire. Mes sections sont quand même pas mal grandes parce qu'il faut bien se dire que c'est quand t'as pas le time et tout, voilà. Vous voyez, des sections comme ça, là j'ai pris, je sépare en deux. Je sépare ma petite tête, ma petite section en deux. Donc hop, et on va tout de suite s'y mettre sur cette section. Donc je vais pomper mon gel d'aloe vera. Donc celui-ci il est marron, ils expliquent sur la bouteille pourquoi il l'est, parce qu'il est vivant, blablabla, des choses comme ça. On s'en fiche, hop hop, je le mets sur mes mains, il est super liquide, donc faut faire attention. Bien sûr j'ai mis du blanc aujourd'hui, donc hop, et on va venir sur les cheveux et tout doucement démêler aux doigts, vraiment tout doucement on passe ses doigts dans ses cheveux, ça va permettre d'enlever les cheveux morts qui alourdissent un peu nos mèches, qui alourdissent les longueurs et ça va pouvoir bien distribuer le gel d'aloe. Donc hop hop, vous voyez comme je fais, j'essaye de lisser un peu la fibre capillaire et des cheveux morts. Bon vous les voyez pas à la caméra? Ouais, je sais pas. Donc j'ai quelques cheveux morts que je m'en débarrasse et hop là, donc hop, et on dirait qu'ils ont besoin d'encore un petit peu, il me semble. Oh quoique. Vous voyez, c'est vraiment au toucher, j'ai envie que toutes les mèches soient remplies de gel. Je vais vous zoomer pour voir ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne. Bon, vous voyez pas très bien, mais comparé à ici et ici, vous voyez. Donc là, ils sont tout de suite un peu plus revigorés, ils sont beaucoup plus doux. Et je vais venir avec ma petite huile scellante d'Activilong. Donc là aussi, je vais prendre, allez, 2 pompes, 3, histoire d'en avoir. Hop hop, et on vient sceller tout ça. Ça va laisser un petit film protecteur en fait, et c'est bien parce que ça va protéger nos cheveux donc de tout ce qu'il peut y avoir comme pollution, radicaux libres, des choses comme ça. Ça va laisser un petit film libre et en hiver franchement c'est top. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais faire une vanille.
histoire que les cheveux shrink pas trop en fait. Puisque vu qu'on les a hydratés avec du gel d'aloe vera, ils vont commencer à vouloir shrinker. Et c'est pas ce qu'on veut là tout de suite. Donc on va faire une petite vanille. On la sert comme on peut, d'accord. De toute façon, c'est juste histoire de. Hop, regardez ça. Oh là 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 là. N'est-ce pas merveilleux? La boucle, regardez la petite boucle de fin. Les cheveux sont tout brillants, ils sont tout bien. Et on continue sur ma deuxième section. Donc j'essaie de vous remontrer ça. Je mets 3 ou 4 pompes d'aloe. Et direct sur les longueurs et sur les pointes. Vraiment partout, partout. Et si je peux, je commence un léger démêlage au doigt. Vraiment léger, histoire de répartir le produit. En même temps, je vais me débarrasser des cheveux morts qui alourdissent mes longueurs. C'est tout à fait normal, on aura toujours des cheveux morts tout le temps quoi, donc faut pas s'inquiéter, c'est pas de la casse, ce sont juste des cheveux morts. Voilà les amis, donc on continue le procédé en fait. On met notre gel d'aloe vera, 3-4 pompes, autant de pompes nécessaires pour bien hydrater le cheveu. Pour le réhydrater du moins, puisque c'est pendant la semaine que ça se fait, et puis notre huile scellante pour bien sûr sceller l'hydratation, hein, pour pas qu'elle s'en aille, que ça ne sert à rien, et je fais ma vanille. Vous pouvez faire cette méthode vraiment sur toute votre tête sans avoir à faire de petites sections et revaniller à chaque fois, parce que je suis au courant que c'est quand même, ça prend pas mal de temps quoi, faire ça le matin, ça prend quand même aller 20 minutes à tout péter, mais c'est 20 minutes à dormir, donc c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais étant donné que j'ai les cheveux assez épais quand même, si je le fais sur toute ma tête, j'ai beaucoup moins, mes cheveux sont bien moins hydratés en fait, parce que j'atteins pas chaque mèche, le produit est pas mal réparti, mais il est pas très bien réparti, du coup pour vraiment avoir le maximum de réhydratation possible, si j'ai le temps, je préfère faire section à section, mes sections sont quand même assez grosses, j'en ai fait il me semble 3, 4, 5, allez non, 6, 7 au total, donc c'est pas non plus ouf, mais c'est déjà pas mal. Sur toute la tête, c'est plus compliqué, à part si vous avez les cheveux fins, je pense que là, ça peut bien fonctionner, mais quand on a les cheveux assez denses, assez épais, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais j'adore quand vous voyez, là, il y a la petite shiny, là, l'huile, elle fait vraiment les cheveux briller, j'adore ça, ma vanille, elle est, ouais, elle est pleine elle est juicy, tu vois, t'as l'impression que, je sais pas, t'as envie de squeezer, de la prendre dans tes mains parce qu'elle est toute brillante. Bon voilà, je pars en couille, désolée. Mais j'aime beaucoup cette méthode, franchement, c'est top, mes cheveux me le rendent bien. Et c'est top. Le temps d'attendre le wash day, franchement, ça vaut le coup, ça fait l'affaire. Après, on recommence sur une base fraîche, mais en attendant, aloe et huile, c'est mon remède. Bon voilà tout le monde, donc je ressemble un peu à un dinosaure avec mes cornes là. J'ai 6 vanilles au total et elles sont plutôt pas mal, elles sont bien juicy, elles sont bien brillantes. Franchement, elles sont pas mal. Et j'avais envie de vous dire que c'est aussi la technique que j'utilise et que vous pouvez utiliser pour réhydrater vos cheveux en pleine semaine. Si vous sentez que les produits ont pas fait le taf, ça m'arrive rarement mais ça m'arrive, comme aujourd'hui, les produits ont pas fait le taf, mes cheveux sont secs. En fin de semaine, ils sont pas top. J'ai envie de faire une coiffure, je peux pas parce qu'ils sont vraiment secs, presque cassants. J'ai envie de réhydrater mes cheveux. C'est aussi cette méthode que vous pouvez utiliser. Bad hair day, cheveux secs, cheveux un peu cassants, ça va pas, c'est pas top top. L'hydratation que vous avez fait pendant le wash day n'a servi à rien. C'est une méthode que vous pouvez utiliser. C'est super simple. Du gel d'aloe vera, une huile pour sceller l'hydratation. J'ai pas utilisé un beurre parce que ce serait peut-être vachement lourd, surtout qu'on est en fin de semaine, j'ai déjà mis un beurre au début de la semaine, j'ai pas envie d'alourdir mes cheveux, de les graisser pour rien, de les salir si je puis dire pour rien alors que mon wash day arrive. Donc une huile scellante c'est plutôt pas mal. Comme ça, on a aussi une super brillance, les cheveux ont le temps de se reposer un peu et de se réhydrater. Donc c'est une technique que j'aime bien faire. Donc ouais. Et là, on va défaire. Donc je les ai faites, vous pouvez laisser poser entre guillemets. Par exemple, si vous faites cette méthode le soir, vous dormez et après le lendemain matin, vous faites ce qu'il y a à faire. Moi, j'ai des choses à faire, donc je vais pas laisser poser ou quoi que ce soit. Je vais tout de suite défaire la vanille. Hop, hop. C'était juste histoire de réhydrater le tout. Donc je le fais à la base, moi vous pouvez commencer par les pointes.
Moi je connais mes vanilles en fait, du coup ça dérange pas mes cheveux que je commence à la base. Et ouh, en plein dans mon rouge à lèvres. Tadam! Laissez-moi vous zoomer que vous voyez ça un peu. Tadam, 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 tadam. Regardez ça. Si ça, c'est pas des cheveux juicy. Oh, the juice! Yes! Attendez, je vais vous dézoomer. Je vais peut-être zoomer un peu trop. Oups. Je vais me tourner un peu, que vous voyez bien. Hop. Donc vous voyez, on est réhydraté. Et maintenant, on va vous dézoomer, histoire que... Oupsie. Bref, on va faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps. Et si vous me regardez depuis longtemps, vous savez ce que c'est. C'est parti! Et oui, c'était le shake, 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 d'accord? Histoire que les boucles, elles se décollent en fait, les unes aux autres. Hop, hop, hop. Tadam! Ouh, yes! Hop, on n'hésite pas à défaire nous-mêmes. Et là, on a des cheveux vachement plus hydratés. Je vais essayer de me faire ma petite raie habituelle. Beaucoup plus hydraté. Oh, regardez ça! Oh là là! C'est pas mal, hein? C'est vraiment pas mal. Regardez-moi ça, nos cheveux sont beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Oh, ils sont... Ouais! Là, ils sont bien, ils sont hydratés, ils sont nourris, c'est top. Par contre, le gel d'aloe vera fait qu'ils sont humides. Donc, ils vont forcément... Attends, c'est moi ou c'est flou? Bref, le gel d'aloe vera fait qu'ils sont forcément humides. Donc, ils vont pas tarder à shrinker et me faire un baby teeny tiny afro qui sera tout petit comme ça, d'accord? Donc, moi, ce que je vais faire pour profiter, on va dire, de cette petite définition de boucle et de cette belle brillance, c'est faire ma coiffure favorite, aussi une de mes signatures, un puff. De quoi on a besoin? Un élastique, c'est des élastiques tout simples, il y a une petite, vous savez, un petit truc métallique, des élastiques que j'achète chez Primark, d'accord? Tout simple, rien de ouf. Et je vais vous montrer comment je fais mon puff. Donc, je suis peut-être sortie hors champ, mais je ramène juste tous mes cheveux devant. Enfin, si j'y arrive. Hop. Hop. Et je ramène le max possible devant. Si vous voulez, c'est le moment où vous pouvez mettre du gel, un edge control, faire vos baby hairs. Bon, c'est pas quelque chose que je fais, je trouve ça magnifique, mais sur moi, pour les puffs, c'est pas forcément ce dont j'ai envie. C'est pas un look que j'ai envie de faire ou qui me plaît tout le temps. Donc je ramène le plus devant possible parce que j'aime ce look avec la mèche devant. Je prends mon élastique qui est ici. Et hop. Là, j'ai fait le tour une seule fois. Pour aujourd'hui, je veux un truc serré. Je fais un deuxième tour. Hop. Hop là. Et hop. Deuxième tour, c'est fini. Je vais essayer de vous faire monter, histoire que vous voyez bien ce que je suis en train de faire. Hop. Donc je vais tirer en fait les cheveux de part et d'autre, histoire d'agrandir mon puff comme il faut. Hop. Tadam! Mon pic afro. Hop. J'aime beaucoup le massive puff. Quelque chose de bien volumineux. Quelque chose d'intimidant même. C'est ce qui me plaît. Donc c'est ce que je vais faire. Et je viens dans le puff vraiment. Hein, et je tire pour vraiment avoir toute la longueur de mes cheveux, ou presque. Du moins ce que je peux, puisqu'on va pas oublier que ça va shrinker. Je viens sur les côtés du puff aussi. Et en haut, vous voyez, je tire. Et hop. Me revoilà tout le monde avec le résultat final. Donc ce giga puff bien hydraté, tout doux et cotonneux. Donc je sais que le procédé a l'air vachement long. Vous n'êtes pas obligé de faire des vanilles pendant que vous mettez le gel d'aloe vera et l'huile. Vous pouvez juste le mettre un peu sur toute la tête et le faire voilà à la va-vite. Moi, étant donné que je réhydrate mes cheveux en même temps pour toute
pour le reste de la semaine en attendant mon wash day, c'est plus pratique. Comme ça, je peux vraiment aller à chaque petite mèche, machin, histoire que le tout soit bien, mais vous n'êtes pas obligé de faire vanille par vanille, portion par portion. Mais moi, ça m'aide pas mal. Donc le tout, c'est pour avoir ce joli puff, étant donné que ça va shrinker. Et du coup, le soir, je vais refaire mes vanilles, probablement, histoire que la petite hydratation que j'ai se prolonge au fil des jours. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas a pu vous aider sur comment réhydrater vos cheveux, comment transformer un bad hair day en body day. Voilà, j'espère juste qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, et surtout si vous réhydratez vos cheveux d'une autre façon, quelque chose de différent, peut-être avec un produit en particulier, ou si juste vous renourrissez vos cheveux et pas hydratés, dites-le moi en commentaire, je suis curieuse de voir vos méthodes, et puis pourquoi pas, moi aussi je peux les essayer, pardon. Donc dites-moi si vous remouillez vos cheveux peut-être avec de l'eau et du gel d'aloe vera, peut-être une huile derrière, si vous mettez une crème, voilà, je suis vachement intéressée parce que on peut essayer tout plein de méthodes, il y a plein de choses qui fonctionnent pour différentes personnes. Donc si vous n'avez pas essayé le gel d'aloe vera, je vous le conseille. Comme je vous l'ai dit, j'utilise celui de Pure Aloe, je mettrai les références en barre d'infos, histoire que vous sachiez lequel j'utilise. Mais il y a aussi celui de La Vie Claire que j'adore, qui est plutôt pas mal. Donc franchement, il y a une pléthore de gel d'aloe vera. Vous pouvez même utiliser du vrai aloe vera. C'est juste génial pour la peau, pour les cheveux. Et l'huile scellante d'Activity désolée. L'huile scellante d'Activity, elle est vraiment pas mal, elle m'apporte vraiment pas mal de brillance en fait, tout en légèreté, c'est une bonne découverte, je vais continuer à l'utiliser de différentes façons, voir comment ça se passe un peu. Dites-moi si vous l'avez essayé, l'huile scellante d'Activity, et ce que vous en pensez aussi. Je vous laisse me répondre en commentaire et je vous dis à la prochaine vidéo. Plein de bisous!